Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle aventure sur Starbound. Donc Starbound, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau jeu qui est encore en version bêta. Il peut y avoir encore des bugs, mais c'est pas trop le souci, hein, il est quand même bien évolué. Le concept c'est que c'est un jeu en 2D, dans le genre de Terraria, ça y ressemble. Personnellement j'ai jamais joué à Terraria donc je pourrais pas faire de comparaison. Et comme ça évitera de trop comparer par rapport à un autre jeu. Donc, faut savoir que c'est pas du tout mon genre de jeu dans le principe. Surtout que là, il y a des vaisseaux spatiaux, plein de choses comme ça, et c'est vraiment pas mon délire ce jeu, enfin ce genre de jeu. Mais je sais pas, Starbound, j'ai vraiment accroché le concept 2D, pixels, déplacement horizontal. Il est vraiment très très bien fait. On va voir ça ensemble. Donc vous pouvez voir, on peut avoir plusieurs profils. On peut en avoir à volonté en fait, on peut avoir autant de profils qu'on veut. C'est plutôt sympa. Euh, ok, petit bug. Donc vous voyez, des fois il y a des petits bugs dans l'interface. Ah non, en fait, c'est parce que j'ai cliqué sur mon joueur. Ok, donc vous pouvez voir que j'ai déjà testé un petit peu le jeu avant de faire cette vidéo. Faut savoir que j'ai téléchargé le jeu hier, donc je suis pas extrêmement avancé dans le jeu, mais j'ai les petites bases. Donc on a plusieurs races. Donc moi j'ai déjà pris la race humaine, personnellement, pour jouer en solo, enfin pour jouer moi-même, pour tester le jeu. Donc là, je vais prendre la race glitch, parce que sinon après on a Floran, on a ça, on a les Apex. Les Apex, c'est sympa, ça c'est la race des singes. On va prendre un Apex. Vous pouvez voir, il nous fait des randoms là, mais on va le personnaliser. Donc la couleur, déjà on va changer le style. On va mettre des cheveux des cheveux longs comme ça. Le t-shirt, on va se le mettre en... on n'a pas trop le choix. Ok, le pantalon, on a quoi? On a que ça. Donc ça, c'est quand on bougera pas la forme que notre personnage aura. Donc on va mettre celle-là. Paint color, on va mettre rouge. Oh, on va mettre rouge aussi. La barbe, on va lui mettre une petite barre comme ça. La couleur en rouge, sinon ça sera un perso fan à rouge. Et la couleur de la peau, on va la mettre quelque chose qui rend bien comme ça. Tiens, c'est sympa comme ça, j'aime bien. Mode, on va mettre normal. Le nom, donc gaming your dreams. Nickel, parfait. Et ok, on peut commencer. Voilà, gaming your dreams. Ah, parfait. Ah, donc je sens qu'on va bien s'amuser là-dessus. Voilà, donc le monde se génère. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 100% généré aléatoirement. Euh, les vaisseaux sont différents selon les personnages, enfin la race qu'on choisit. Et il y a, enfin les planètes, c'est limité. Vous pouvez pas arriver à un moment à avoir visité 100 planètes et puis c'est fini. C'est vraiment des planètes en illimité. C'est vraiment un jeu de dingue. Vous allez voir par vous-même. Donc là, on a une nouvelle caisse. Ils nous disent que on peut appuyer sur E en pointant avec la souris pour interagir avec les objets dans le jeu. Et qu'on doit prendre le matter manipulateur, donc le manipulateur de matière, pour pouvoir interagir ou détruire avec n'importe quel objet dans le jeu. Ok, donc ils nous disent la récompense, donc 10 pixels. Donc les pixels, c'est l'argent dans le jeu. Je sais pas exactement encore à quoi ça sert les pixels, mais on verra ça par la suite. Et ils nous disent que euh, la race des Apex a eu une rébellion. Nous nous sommes échappés pour sauver notre vie. Excuse-moi. Et qu'on s'est échappé comme un lâche avec notre vaisseau et qu'on est tombé en panne de carburant et qu'on est en orbite au-dessus d'une planète inconnue et que nous devons l'explorer à la recherche de fuel pour pouvoir trouver une nouvelle planète. Donc je suis pas extrêmement bon en anglais donc j'ai essayé de vous traduire ça au mieux que je pouvais.
Donc vous voyez, ça c'est des objets avec lesquels on peut interagir quand on passe la souris dessus et qu'on est assez près. Ils clignotent en jaune. Donc vous allez voir, si on appuie sur Alt, on voit tous les objets avec lesquels on peut interagir. Et on voit notre pseudo, et on voit aussi en bas notre barre de fin. Intéressant à savoir. Si on appuie sur la touche CTRL, si on déplace la souris, vous voyez, on peut voir autour. Ça peut être très intéressant dans une grotte ou quoi que ce soit. Ensuite, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc on va déjà prendre notre stuff, donc stuff par défaut. Donc on vise avec le pointeur sur le petit coffre, ça c'est un coffre, et on appuie sur E. Voilà. Donc à gauche on a notre inventaire, donc les stats, donc ce qui nous reste en points de vie, donc 105. En dessous c'est on peut dire la capacité, par exemple quand on a un arc, et bah ça prend un peu de la capacité, puis il faut attendre quelques secondes pour que ça se recharge. Enfin vous verrez par vous-même. Puis on a quelques stats, ça on verra tout ça après. Donc ici on a notre sac à dos, et ici notre inventaire il me semble. Je préfère pas trop vous dire de bêtises. Donc vous voyez, là on a pris le matin manipulateur. Donc avec ça on pourra détruire à peu près n'importe quel objet dans le jeu. C'est un peu une hache, une pioche, une épée, enfin non pas une épée, c'est une hache, une pioche, une pelle, un peu tout dans un seul outil. C'est super utile. Donc là on a notre épée, donc par contre l'épée je vais la mettre dans le premier slot. Ici on a une lampe torche, c'est très utile. On a 10 torches. Et on a des graines. Donc les graines on va les laisser dans notre coffre, on va pas en avoir besoin pour l'instant. Ce sera pour faire des champs plus tard. Voilà, donc le petit son sympa, donc ça nous dit qu'on a réussi la quête et qu'on a gagné 10 pixels. Vous voyez en haut, tout en haut à droite de l'écran ici, j'ai gagné 10 pixels. Ok, donc là on a une nouvelle quest, et ça nous dit qu'on doit crafter, qu'on doit faire une crafting table, donc pour pouvoir se crafter des outils, et qu'on doit utiliser le téléporteur pour aller sur la planète. Donc le téléporteur c'est cette petite plateforme, donc si on la pointe et on appuie sur eux, vous voyez on peut warp to planet, donc se téléporter à la planète. Et warp je ne sais pas à vrai dire, on verra ça plus tard. Ici nous avons un appareil qui nous permet de faire des choses bien plus évoluées dans le jeu, donc ça on va pas trop s'y attarder parce que 3D printer. Voilà, vous voyez là avec 100 pixels on peut s'imprimer entre guillemets en 3D un drapeau de notre race. Ça peut être sympa pour notre maison. Et je pense qu'au fur et à mesure, on pourra imprimer des choses sympas. Donc ça, on va pas s'y attarder. Ici, on a une peur, donc toujours on pointe avec E. Ici, nous avons notre réserve de carburant, donc de fuel, dans notre vaisseau, pour pouvoir s'en aller sur une autre planète. Donc vous voyez que j'ai rien pour le moment. Là, ça va être notre but, ça va être de réunir justement... comment dire? Oui, c'est ça, réunir du fuel pour pouvoir aller explorer d'autres planètes. Plus on explorera des planètes, plus les monstres ils sont différents. Vous allez voir, c'est sympa. Il y a des donjons, il y a tout. C'est un jeu sympa. Donc là, on voit comment on va appeler ça. La, je suis pas un pro en ce qui concerne l'espace, mais on va dire que c'est notre constellation, je pense. Donc nous, on se situe ici. Ici, on a une autre planète. Vous voyez, si on clique, on peut aller dessus. Donc, en faisant go, on va enfin notre vaisseau il va se déplacer pour aller sur cette planète. Donc on voit que c'est un biome snow, donc un biome neige, et que le sweet level il a 1, donc ça c'est le taux de mob il me semble. Voilà, donc ensuite si on fait un clic droit à côté là où il y a les petits carrés, on voit notre comment dire, galaxie, constellation, je ne sais pas, notre système solaire il me semble. Ouais, ça doit être ça, je sais pas, tant pis. Ici vous voyez on a encore 3 autres planètes où on peut aller. Voilà, c'est à l'infini. Après si vous faites encore un clic droit, et là vous avez la galaxie quoi, où il y a des planètes, alors avec dedans des constellations, avec encore, c'est infini, hein, c'est un jeu infini. Vous voyez, on peut aller n'importe où, hein, c'est vraiment à l'infini, 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 l'infini. Et là on est dans l'alpha secteur, hein, donc voilà. C'est un jeu de dingue. Ok, donc on va tout de suite visiter la planète, donc l'épée en main, donc clic gauche pour taper. Et vous voyez, si on met la souris vers la gauche, on regarde vers la gauche, si on met vers la droite, on va vers la droite. Voilà, intéressant à savoir. Donc on se déplace avec les touches Q et D. Après je pense pas que je vais tout vous dire, hein. C'est surtout là une petite aventure. Et je pense que plus tard je ferai une petite série entre guillemets tutoriel pour apprendre à jouer. Allez, on va se téléporter, on va aller voir un peu sur quoi on est tombé.
Donc vous voyez, c'est très joli, hein. Moi j'adore, je sais pas, je suis fan du jeu, je suis accro. Voilà, donc vous voyez la petite planète. Ok, donc ça c'est les arbres, donc on va tout de suite. Vous voyez là, il y a 2 monstres. Donc on va prendre notre épée en main et on va les affronter tout de suite. Donc j'ai pas un très haut level, hein. Après on obtient du skill au fur et à mesure. Donc après pareil, on peut amuser les améliorer les compétences de notre personnage à force de jouer et tout, son skill, les capacités qu'il a et tout. Voilà, donc vous voyez, hop, et il nous loot des pixels. Alors on va tout de suite prendre du bois. Donc avec le mater le mater manipulateur ici. Je fais référence à Feed the Beast. Ok, donc on casse. Vous voyez le petit faisceau laser et tout, c'est super bien fait, hein, super bien fait le jeu. Voilà. Donc vous voyez nous avons le premier plan. Attendez, je vais récupérer les bûches. Vous voyez l'animation, elle est magnifique. On a la lampe torche et tout. C'est super bien fait. Donc ici nous avons notre premier plan. Vous voyez là où on voit. Nous avons le second plan. Donc ici là, ces cubes là. Et nous avons le troisième plan derrière qui est vraiment magnifique, hein. Donc je vais vous expliquer rapidement. Donc si on fait un clic gauche avec le manipulateur de matière, vous voyez ça détruit. Donc là c'est un peu plus long, hein. Après il y a des outils personnalisés, par exemple il y a la hache, il y a la pioche pour chacun. Mais de base on a ça. On va donc recouper un arbre, donc clic gauche. Voilà, c'est bon. Ok. Oh là, bah il y a des meubles, on va pas trop y aller. Et si on fait un clic droit, vous voyez, ça va détruire le second plan. Comme vous pouvez le voir. Donc en bas on voit ce qu'on récupère, donc là c'est de la dirt. Ok. Donc ce qui est très très intéressant dans ce jeu, vous voyez, on commence à casser, hop, on arrête, parce qu'on se fait attaquer, pouf, et on peut reprendre à casser. Et ça s'arrête pas comme dans Minecraft par exemple. Vous voyez qu'avec notre petit objet, on peut, quand on vise quelque chose, ça fait un carré de 4, ce qui est intéressant. Et si on veut en détruire un seul, on appuie sur Shift et on clique. Vous voyez, ça n'en détruit qu'un. Là, si j'arrête Shift, vous pouvez le voir, c'est intéressant. Ok, donc on va détruire ce bloc là et on va récupérer les lianes. Donc ça c'est de la cobble, hein, du caillou quoi. Ok. Donc les lianes c'est assez long à détruire quand on n'a pas de hache. Ok. Allez. Allez. Vous voyez, ça commence à bouger. Enfin, ça bouge depuis tout à l'heure, mais voilà. Voilà. On a eu des plantes, des fibres de plantes. Donc on va faire quoi? On va appuyer sur C. On va faire des planches. Là. On va s'en faire, ouais, comme ça c'est bon. Et on va se faire une table de craft. On va la crafter. Hop là, donc on a réussi une nouvelle quête. Accepte. Donc là ils nous disent que on doit tuer des mobs avec notre arc pour pouvoir obtenir de la nourriture et ensuite remonter notre barre de faim. Ok. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va reprendre un peu de bois. Ok. Et comme ça on va se faire des outils directement pour bien commencer le truc, que ce soit un peu moins long. On va se faire une hache et une pioche. Donc on va récupérer un peu de cobble. Vous voyez, l'animation elle est magnifique. J'adore. Trop cool. Donc on va récupérer encore un peu de fibres pour faire notre arc. En passant, vous voyez là, on voit notre barre de faim qui descend un peu. Donc il va falloir qu'on se dépêche de faire un arc et de trouver à manger. Donc sinon on va se faire nos outils un peu après, puis on va déjà les chasser. Oh, vous voyez à gauche de l'écran nous avons un coffre. Donc c'est des petits bonus dans le jeu, hein, vous verrez après on aura des temples entiers, des villes et tout. Ok, donc là on a un mob. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez à droite là, hop, on va se retéléporter à notre vaisseau. Nous allons
appuyer sur I pour ouvrir notre inventaire. Donc là on voit notre table de craft qui est là. Ça c'est quoi? Sapling, on les laisse là. Ça on va les garder. La cobble on va la mettre dans notre inventaire. Ça dans notre inventaire. Et le bois dans notre inventaire. On n'a pas besoin ici. Et ça non plus. Donc on va prendre notre table de craft. Elle est là. On va la poser ici. Voilà. On va dessus. On appuie sur E. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, donc on peut se faire un arc. Nickel. On se le craft. Et les bandages, ça sert à se soigner quand on perd de la vie. En haut à gauche, on peut voir notre vie en rouge. Donc on va s'en faire 5. Ok, et on va repartir avec notre arc. Donc pas besoin de flèche. On clique gauche pour tendre. Vous allez voir, un moment, mon arc, voilà, il va devenir un peu blanc. Et si on tire à ce moment-là, la flèche aura plus de puissance. Et si vous regardez en haut à gauche de mon écran, la petite barre verte, pouf, elle descend. Plus je tire, plus elle descend. Et après, il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc ça c'est super bien fait. On redescend, Warp to Planet. Ok, donc pour savoir que c'est ici le sol de notre planète, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre quelques blocs. Voilà, comme ça on saura que quand on va tomber là-dessus, ce sera notre en dessous de notre vaisseau. Ok, donc par là il y avait des meubles. Donc je suis pas encore un pro, pour l'instant il faut prendre le coup de l'arc. Voilà, oh ils sont beaucoup là. On va se faire gangbang tout à l'heure. Ils sont partis, les enfoirés. Donc là on a des dinosaures. Ok. Ok, donc je suis pas un pro. Ok, voilà, vous avez, on a eu de la viande. Allez, temps. Oh. Allez, allez. Voilà. Donc je l'ai fini à l'épée, tant pis. On va. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur I et on va déplacer notre arc. On va le mettre à côté de l'épée, ça va être plus rapide. Voilà. Nickel. Une viande. Donc. Ah, vous voyez ici, on a du charbon. Donc c'est cool, on va le prendre. Donc charbon qui nous servira à faire des torches ou à faire du carburant pour pouvoir changer de planète. Donc après, il suffit d'aller regarder un peu sur le wiki. Hein, quand j'aurai besoin de savoir quelque chose, je ferai un tour sur le wiki. Il n'est pas encore complet, le wiki, hein, étant donné que le jeu vient de sortir. Enfin, il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Le wiki en anglais. Je crois qu'il y en a un français, mais je préfère aller sur l'anglais. Je suis sûr au moins que ce qui est dit dessus, c'est sûr à 100%. Enfin, sûr à 100%, que c'est beaucoup plus fiable qu'un wiki français. Hein. Voilà, donc le jeu n'a pas été développé par les développeurs de Terraria, hein, ce qu'il faut le savoir quand même. Il a été développé par la team, par le studio. Il y a Fish dans le nom, il me semble. Je suis pas un pro, après il suffit de se renseigner si jamais vous voulez avoir plus d'informations à propos du jeu. Ok. Donc on récupère un peu. Voilà. J'espère que le son est assez fort et j'espère surtout que la qualité micro est assez bonne. J'ai passé pas mal de temps à régler juste avant la vidéo. Mais c'est toujours assez chiant à régler au début. En passant, tiens, je vais en parler rapidement. On est sur ma nouvelle chaîne, donc Gaming Your Dreams. Donc Gaming Your Dreams, les incultes, se dire jouer vos rêves. Et oui, j'ai changé de chaîne, j'en ai décidé. On n'est plus sur Jojo 76 Craft, donc je vais pas vous mentir, ça me fait mal de perdre mes 2200 abonnés, on n'était pas loin. Mais écoutez, c'est voilà, j'avais envie, le nom Jojo 76 Craft ne correspondait pas à ce que je compte faire. Oh, il est puissant celui-là. Oh, il est féroce. Oh oui, il est féroce. On va se prendre un bandage. Ok. Donc là, on est caché, il peut pas venir. Nickel. Ouf. J'ai cru qu'on allait rester. Putain, il est vraiment puissant. On va se reprendre ça. Vous voyez, j'ai eu un petit bonus de pièces, il y avait un petit slow. Ah, nickel, regardez. On va finir là. Voilà. Bon, ok, c'est un peu abusé, mais c'est pas grave. Nickel. Putain, il était vraiment puissant. D'accord, donc ensuite...
Oui, on va prendre un petit peu de cobble, si ça vous dit. On va prendre celle-là du deuxième plan. On va en avoir besoin pour se faire les outils, pour se faire un four aussi. Et un feu de camp pour faire cuire notre nourriture. Voilà, donc j'en étais... vous voyez les, les blocs et tout qui tombent, c'est trop bien fait. J'en étais donc à dire que j'ai changé de chaîne. Déjà, le pseudo ne correspondait pas à ce que je comptais faire. Jojo66craft, ça fait pas très très propre, franchement, comme pseudo. Donc j'ai décidé de changer. Voilà, donc si vous arrivez de YouTube sans venir de mon ancienne chaîne, bah bienvenue à vous. Hein. J'espère que mes vidéos vous plairont. Et bah pour mes anciens abonnés de la chaîne Jojo66craft, bah merci à vous d'avoir fait la transition et d'être venu sur cette chaîne. Je compte pas supprimer mon ancienne chaîne, je vais la garder quand même en souvenir. Et voilà, surtout que bah j'ai quand même un certain nombre d'abonnés dessus, ça. Franchement, c'est une sacrée décision à prendre, hein, de se dire de changer de chaîne. Je sais pas si vous imaginez. Parce que je pense pas que j'arriverai à réatteindre un certain nombre d'abonnés comme sur mon ancienne chaîne, mais c'est pas grave, vous savez, je fais ça juste pour mon amusement et puis pour distraire les personnes qui aiment mes vidéos. Donc, voilà. Donc cette série sera assez longue, hein, il va y avoir un paquet d'épisodes dessus, donc j'espère que vous aimez le jeu. Moi j'adore. Franchement j'adore, je suis conquis par ce jeu. Ça tombe bien parce que j'avais arrêté de jouer à Minecraft là. Parce que oui, sur mon ancienne chaîne c'était 100% de Minecraft. Et du coup bah il n'y a plus de vidéos dessus depuis 2-3 mois parce que Minecraft ça m'a gavé. À la fin c'est chiant, hein, tout le temps faire la même chose. Ok, les mondes sont infinis, mais attention, les mondes sont infinis mais c'est toujours la même chose. Que là c'est jamais la même chose. Puis même c'est pas ça a changé, ça fait du bien, surtout que je jouais que à Minecraft, je jouais même pas à des petits jeux indés à côté. Donc là sur cette chaîne ce sera vraiment un peu de tout, hein. Il n'y aura pas que du Starbound, il y aura du GTA V je pense. Pas encore sûr, je vais y réfléchir. Sur Xbox 360 par contre. Ouais, aussi si jamais vous avez des jeux à me proposer sur la Xbox, n'hésitez pas, hein, parce que j'ai la Xbox, j'ai un Elgato aussi. Enfin le Elgato je l'ai pas là tout de suite. Il faut juste que un ami me le renvoie. Je pense que vous connaissez Zayden sur YouTube. Je lui ai prêté pour qu'il puisse faire ses petits tournages sur les jeux à console. Donc je lui ai gentiment prêté. Donc possible que vous soyez arrivé sur ma chaîne Gaming World Dreams grâce à Zayden. Donc c'est ça, je le remercie pour la petite pub. Donc sur Twitter ou sur YouTube, je sais pas encore où c'est qu'il va me faire ma petite pub, je vais en parler après. Donc voilà. Donc merci à lui si vous venez de sa chaîne. Donc par la suite aussi je vais ouvrir très rapidement un site associé à ma chaîne. Donc ce sera gamingyourdreams.com. Pour l'instant il n'y a rien, c'est un que vous cherchez. Et voilà. Et sur ce site il y aura beaucoup de lives parce que je compte streamer pas mal. Donc tous les lives seront diffusés directement sur le site. De toute façon je vous ferai une vidéo annonce dans ces cas-là. Je vous en parle un peu tout de suite comme ça, histoire que vous soyez au courant. Mais pour l'instant il n'y a encore rien de défini, c'est vraiment un projet. Dessus il y aura des actualités sur les jeux vidéo, etc. Ce sera un petit site de gaming sympa. Donc là j'ai vu un petit dinosaure. Ok, donc il est tombé dans le trou, ce con. Attention. Waouh. Oh, ça c'était une attaque ninja. Nickel. Ça nous fait une deuxième viande. Donc vous voyez la lampe torche c'est vraiment sympa. Par là, ok, il y a du charme. Ah, vous voyez, on a un bonus de pièces. Donc on va prendre nos TP. On le casse et voilà, ça nous donne des pièces. On va remonter, on va reprendre l'arc. Et attention mon gros. Merde. C'est le fail depuis tout à l'heure. Allez. Bon, le temps de prendre un peu le coup du déplacement horizontal hein, avec l'arc, c'est un coup à prendre, c'est pas du tout pareil que sur Minecraft. Ok. Ok. Voilà, on l'a eu. On va récupérer les pixels. Ensuite, toi, viens l'enfoiré. Allez. On va prendre l'arc.
trop fort. Quand j'ai rien dans la main, ça fait le mec qui se bat en courant. Ah, l'aide. Sympa. Où sont tombés? Ah bah voilà, nickel. Ok, donc on va remonter à notre vaisseau. Ouf. Parfait. Donc ce qu'on va faire pour se quitter, parce que ça fait déjà 25 minutes à peu près, on va se faire un feu de camp. On va le poser ici. Et on va aller dessus, et on va faire cuire notre nourriture. Hop là. Parfait. Voilà, donc ils nous disent qu'on a réussi la quête, c'est super cool. Donc ils veulent que l'on crafte un four. Alors pour ça il nous faut de la cobblestone et un feu de camp. Ok. Ok, d'accord, bah ils nous disent rien de très intéressant. Après si jamais vous voulez lire, allez-y. Donc un feu de camp, on va s'en faire un. Ok, et maintenant on va taper ici furnace. Voilà. Crafting. Touk. Parfait. Donc ils nous disent qu'il nous faut 2 ironers, donc 2 minerais de fer pour obtenir un lingot de fer. Et que bah on doit faire cuire du fer pour ensuite se faire une armure. Donc c'est parfait. On va le poser à côté là. Non, on veut pas. Bah, on va le poser là à côté de la porte. Non. Bon, je suis chiant. Je vais le casser. Ouf. Et on va... Oh! Regardez les amis. Ah bah j'avais pas vu. Ok, donc soit c'est un mob qui me l'a looté, soit je l'ai récupéré je ne sais pas où. Ok, donc on appuie sur I pour ouvrir l'inventaire, et comme ça on va voir un peu les stats. Wow, 9 dommages par seconde, donc 9 DPS. 1,58 de speed et dommages par coup 6. Oh là 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 là, ça c'est beau ça. Ah là là, comment ça commence bien les amis. Voilà, donc on a une nouvelle arme. Bon, on va aller tester l'arme et on va se laisser. Ou non, vous savez quoi, on va descendre. Warp to Planet, c'est parti. On va chercher un mob et on se laisse là. Surprise pour le prochain épisode. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et salut tout le monde. Bye bye.